Donc voilà, je vous présente ma collection de gommes que je fais depuis plus de 30 ans. Depuis l'âge de 12 ans, Nathalie collectionne les gommes et tout a commencé avec celle-ci. Et ça, c'est ma première gomme que j'ai eue. Ma toute première gomme. C'est à cause de celle-là que j'ai fait ma collection de gommes. Gomme ci, gomme ça. Ma mère m'avait emmenée pour faire les fournitures scolaires. Et elle avait pris cette gomme-là. Puis, fin de compte, je lui ai dit non parce qu'elle est trop belle, je l'ai gardée. 3 décennies plus tard, cette maman de 3 enfants a accumulé près de 14 000 gommes qu'elle n'utilise pas mais qui constituent une collection impressionnante. Donc là, c'est tout ce qui est boisson. Là, vous avez tout ce qui est bonbons, donc les sucettes, après les glaces, tout ce qui est fraises. Et ce n'est pas tout, cette assistante maternelle possède des gommes de toutes sortes, personnages de dessins animés ou plus étranges, comme cette seringue. Plus qu'une passion, pour Nathalie, ces gommes sont une addiction. C'est ma drogue à moi, c'est mon coin, c'est mon refuge, c'est ma drogue, voilà. Et pour compléter son petit musée, elle échange avec une dizaine de personnes partout dans le monde. J'ai la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Hongrie. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? En Allemagne. Certains adultes comme Nathalie sont fans de fournitures scolaires. Mais à l'origine, elles sont faites pour les enfants. Et à l'heure de la rentrée, les élèves doivent renouveler leurs accessoires. Budget moyen, 130 € pour un élève de 6e. Du coup, les industriels ne manquent pas d'imagination pour séduire les jeunes clients. En 2011, plus que jamais, apparaissent à côté des basiques, des fournitures qui deviennent de vrais accessoires de mode. Si pour la plupart des parents, les courses de rentrée sont une galère, pour Nadège, c'est un On va faire un plaisir. petit peu le point sur ce que tu as comme fourniture scolaire. J'ai le cahier de texte, le classeur, un agenda. Dans quelques jours, Alizée entre en CE1. Et elle sait ce qu'elle veut. Elle a déjà une partie de ses fournitures scolaires à l'effigie de ses héroïnes de dessins animés préférées. Elle, c'est Bloom et elle, c'est Stella. Moi, j'aime pas quand il n'y a rien du tout, que c'est juste un dessin. Les critères sont clairs, il lui faut des fournitures tendance, donc souvent de marque. Mais elles ont un coût, jusqu'à 2 fois plus cher que des produits classiques. Nadège est prête à payer, la rentrée est un moment privilégié pour sa fille. Je la laisse un petit peu libre de faire ce qu'elle veut, parce que bon, c'est un moment de plaisir. Et puis ça me rappelle un petit peu moi quand j'étais petite et que je faisais les courses avec ma maman. Pour remplir le cartable, il manque encore des indispensables. La maîtresse, elle a dit des stylos bleus et verts. La liste est précise et une fois dans le magasin, pour Alizée, toutes les fantaisies sont permises, du moment qu'il y a du violet ou du rose. Regarde, c'est ma couleur préférée pour les ardoises. Du violet, Ça, toujours du violet. En plus, ce taille-crayon est un peu spécial. quand il est plein, il devient rouge. Il devient très gros. Donc ça te plaît ça? Oui. Un taille-crayon qui gonfle, c'est original, mais c'est aussi plus cher. 1,70 € contre 1,10 € pour un taille-crayon classique. C'est Alizée qui décide. Comme toujours. Nadège ne peut rien refuser à sa fille. Elle l'aide même à dégoter les produits les plus innovants. Regarde comme elles sont bien, tu peux écrire ton nom sur le côté. Ah bon? Ah ouais. Pouvoir écrire son nom sur la gomme, c'est pratique, mais ça se paye. À l'unité, ces gommes reviennent 66% plus chères que les classiques. Et pour le sac à goûter, le choix se porte sur un produit à l'effigie d'un dessin animé, rose bien sûr, à tout de même 30 €. Alors prends ça pour toi, ton frère. Caprice d'enfant gâté ou simple objet marketing, les fournitures scolaires obéissent elles aussi à des modes. Pour le chasseur de tendance Vincent Grégoire, loin d'être anodines, elles font même l'objet de véritables guerres dans les cours de récré. Les fournitures scolaires, c'est un peu comme des rites de passage, des rites d'initiation. Si vous les avez pas, vous êtes un as, quoi. Pour beaucoup d'enfants, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas les bons trucs au bon moment, pour faire partie de la tribu, si vous n'avez pas les bons codes, vous êtes exclu du groupe. Et pour Vincent Grégoire, à coup sûr, cette année, les fournitures tendance, ce sont ces gommes, qui n'en sont pas vraiment. L'objet en lui-même, il n'a aucun intérêt. C'est pas une gomme. Les gamins, ils voient pas une gomme. D'abord, ils s'en servent pas. Il faut pas l'user, il faut pas l'abîmer. Mais toutes ces petites gommes, il faut les collectionner, il faut en accumuler le plus possible, comme on accumule des amis sur des réseaux sociaux. Comme Nadège et sa fille, pour Nathalie, la rentrée, c'est le moment de faire les magasins. Papeterie ou grande surface, c'est la course pour dénicher les nouvelles gommes tout juste mises en rayon. Mais pas facile, quand on en a déjà 14 000, de trouver des nouveautés. Je les ai toutes. Pour l'instant, rien de neuf. Rien de neuf pour moi, je vais voir ailleurs. Nathalie tente sa chance ailleurs. Cette fois-ci, le butin est gros. Avant d'acheter, elle vérifie quand même les prix, car la collectionneuse ne cherche pas à se ruiner, mais à trouver la perle rare.
fais mon bonheur, j'ai trouvé des gommes. Donc là, par contre, c'est des gommes avec des ensembles. Mais bon, vu le prix, je prends. Et celle-ci. Et je fais quand même attention, je ne vais pas mettre cher. Là, ça va, c'est pas excessivement cher. Mais s'il y a une gomme qui fait plus de 3 €, un truc comme ça, je prends pas. Pour Nadège, au contraire, pas question de regarder à la dépense. De retour des courses, pendant qu'Alizé s'empresse de ranger ses nouvelles affaires de classe, sa mère fait les comptes et la note est un peu salée. 107,62 €. Soit 30% plus cher que pour des fournitures classiques pour un enfant du même âge. Pas le moins cher, c'est sûr. Je pense qu'on aurait pu faire sans doute moins cher en prenant des choses peut-être premier prix ou de la marque du distributeur. Mais bon, voilà, c'est une fois par an, donc je pense que pour l'instant, je pense qu'on peut faire l'effort de lui faire plaisir une fois par an comme ça. Bon marché ou de marque, en tout cas, les fournitures scolaires ont un pouvoir magique, faire aimer l'école aux enfants.